Créer son entreprise, ce n'est pas seulement facturer ses clients, c'est aussi préparer l'avenir et ses projets personnels. Je suis freelance depuis 2018 et ça fait 7 ans du coup que je suis à mon compte, je suis passée d'auto-entreprise à EURL et je vais vous donner mon conseil. Je te raconte mon histoire parce que au bout des 3 premières années, j'ai voulu justement investir dans l'immobilier en achetant mon premier appartement et en étant freelance. Quand la banque regarde le dossier, elle va surtout se baser sur les 3 dernières années de chiffre d'affaires en faisant la moyenne. Chiffre d'affaires pas terrible sur mes premières années, donc pour le coup, un prêt pas terrible non plus, donc un investissement qui ne valait pas forcément le coup. Le fait d'avoir justement déclaré toutes ces années suivantes vraiment comme il le fallait, le chiffre d'affaires exact que j'ai perçu et justement ne pas le sous-estimer, ça a permis qu'aujourd'hui j'ai pu m'acheter enfin l'appartement de mes rêves avec l'argent durement gagné et surtout quelque chose qui me correspond. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que je connais quelqu'un qui du coup n'a pas forcément toujours déclaré ce qu'il gagnait et le jour où il a voulu acheter son appartement, il s'est retrouvé un peu dans l'embarras parce que justement aux yeux de la loi, officiellement et auprès des banques, la personne n'avait pas les fonds pour pouvoir bénéficier d'un prêt bancaire. Donc c'est hyper important, c'est un peu un message préventif pour vous, de bien déclarer toutes ces choses parce que même pour ce qui va être de la retraite, les congés maternité et tous les droits que vous allez pouvoir déclencher et surtout pour un prêt bancaire comme par exemple moi pour acheter un appartement, ça va se baser vraiment sur des chiffres sur les 3 dernières années. Donc pensez-y et ne faites pas l'erreur justement d'essayer de tout mettre un peu sous le tapis, de camoufler les choses parce qu'au final, au moment où votre vie peut-être se concrétise avec un projet financier, ça peut être utile justement d'avoir toutes ces choses qui sont bien aux normes. Si vous avez des questions concernant justement votre chiffre d'affaires, la déclaration, les charges, toutes ces choses, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et si vous avez besoin de plus de précision, vous me contactez et on organise ensemble un point pour pouvoir proposer par exemple un coaching personnalisé.